Matt Pokora est avec nous dans Télématin. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Comment ça va? Au top. J'étais en top. concert hier soir, tout va bien. On s'éclate sur cette tournée des 20 ans. Comment on se réveille un lendemain de concert? La nuit fut courte, 4 heures de sommeil, mais non, j'ai l'habitude, franchement. Si j'ai ma petite sieste en début d'après-midi, 30-40 minutes, ça me suffit. C'est comme nous, en fait. Matt Pokora, il a la même ça. vie que nous. Exactement, la même vie. Vous avez reçu vendredi un 16e trophée au Energy Music Awards pour votre tournée, donc Épicentre Tour. C'est un record. C'est le 16e. Est-ce que vous continuez d'apprécier ou est-ce que vous vous lassez finalement? Non, c'est à chaque fois pareil. Non, pas du tout. Et puis celui-là a une saveur particulière puisque c'est une catégorie qui a été créée, je pense, l'an dernier. Le prix de la tournée francophone de l'année. Francophone, c'est ça. Orelsan a été le premier à avoir ce trophée. Et quand on sait à quel point la scène, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi et à quel point on travaille dur pour préparer nos spectacles, de recevoir cette récompense, c'était vraiment très important. J'avais envie limite de dire que elle me tenait plus à cœur que la chanson de l'année ou l'artiste masculin francophone de l'année, etc. Et pourtant, ça vous a un petit peu contrarié. Il y a eu un tweet, vous vous réjouissez d'avoir ce truc. Et vous dites, on reviendra plus tard sur l'annonce au générique de fin. C'est le moment de célébrer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je sais pas, il faudra leur demander. On a été annoncé sur le générique de fin, je crois qu'il y a 2-3 catégories. Alors je comprends que tournée de l'année veut dire que tous les prétendants au titre étaient en tournée. Ouais. Donc il y avait que sur les 9 nommés, je pense qu'il n'y en avait que Big Flo et Oli qui étaient sur place. Et les 8 autres, que ce soit Juliette Armanet, Angèle, moi-même, Soprano, etc., on était pas là. Oui, mais bon, il y a les tourneurs, les producteurs qui peuvent recevoir les prix. J'aurais quand même aimé, sachant à quel point aujourd'hui la scène est importante pour définir le succès d'un artiste. C'est quand même une catégorie très importante. Quand on voit les nommés qu'il y avait dans cette catégorie, sans prétention aucune, je pense que c'était la catégorie avec les plus gros bonnets dedans. Et pour moi, c'était très frustrant de me dire qu'il n'y ait même pas une annonce oralement qui a été faite en disant voilà, les artistes ne sont pas là, vous imaginez bien, ils sont en tournée, donc on va juste annoncer le gagnant. Oui, vous regrettez que ça n'ait pas eu le même traitement. Juste de mettre ça dans le générique, c'est comme si ça n'avait pas existé en fait, la catégorie. On demande à un public de se mobiliser pendant un mois, les gens attendent, que ce soit mon public ou des autres artistes, et puis on leur annonce le truc. Votre public, il est incroyable, parce que dès qu'on annonce nous-mêmes sur les réseaux, il y a Matt Pokora, mais je crois que vous êtes le seul à ce niveau-là, honnêtement. C'est une histoire qui dure justement depuis 20 ans et c'est une génération qui a grandi avec moi. Il y en a d'autres aussi qui sont venus raccrocher le wagon par la suite. Mais c'est vrai que c'est une comment dirais-je, un soutien sans faille depuis toutes ces années. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir remplir aujourd'hui encore les plus grandes salles de France. 20 ans de carrière alors que vous êtes très jeune, puisqu'on a le même âge. Ouais. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Je rappelle les dates, le 24 novembre à Bordeaux, 25 novembre à Toulouse, 2 décembre à Toulon, 13 décembre à Lyon, 19 décembre à l'Accor Arena de Paris. On regarde une petite vidéo et on en reparle après. On a un teaser de cette année. Les images de cette année, ça c'est le teaser bien. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Bon, c'est vrai que concrètement, ça c'est vos anciennes tournées, mais c'est toujours un show incroyable. 20 ans de carrière, c'est quoi votre secret? C'est la remise en question à chaque album, chaque tournée, de remettre les compteurs à zéro et de faire comme si tout était à faire. Est-ce que vous vous dites j'ai raté quelque chose? Parfois, quand vous faites le bilan, vous dites ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Je suis pas trop du genre à avoir des regrets. Enfin, je pars toujours du principe qu'une erreur ou un faux pas nous permet d'apprendre et justement de plus recommettre ces erreurs. Mais non, je pense que dans les grandes lignes, j'ai pas fait de grosses erreurs dans ma carrière. Si je suis encore là 20 ans après, c'est que ça a été... Tous les artistes, à un moment, quoi qu'il arrive, connaissent des hauts, des bas, des albums qui se vendent un peu moins bien que d'autres. Ça fait partie d'une carrière, mais surtout, ce qui est important, c'est de fidéliser les gens et qu'on ne soit pas dépendant d'un tube pour remplir une tournée. Donc, si on les a gâtés sur les tournées d'avant et qu'ils savent ce qu'ils vont voir, c'est ça. Ils reviennent. Qu'il y ait un tube sur le dernier album ou pas, ils viennent avant tout voir un artiste qui leur en met
plein les yeux, plein les cœurs, etc. C'est important. Matt Pokora, c'est aussi un physique, c'est peut-être ça aussi le secret. Il paraît qu'il y a un jour une artiste de renommée mondiale qui vous a un peu appris la vie. Racontez-nous donc cet entraînement avec quelqu'un qui était à Bercy hier soir, une certaine Madonna. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Et notamment de m'entraîner avec elle et de dîner chez elle en 2013. Ah ouais. En 2013, en fait, son ex-petite amie, qui était un danseur français avec qui on a travaillé sur Robin des Bois, je m'entraînais avec lui. Et puis un jour, elle lui dit dis à Matt qu'il vienne dîner à la maison. Alors, c'est quoi les conseils qu'elle vous a donnés? En fait, c'est plutôt... J'écoutais plus que Enfin, je demandais évidemment des conseils, mais en fait, on a parlé, j'étais vachement à l'écoute. Et surtout, en fait, c'est le lendemain, quand elle a dit viens t'entraîner avec moi. En fait, elle fait ça souvent avec les artistes avec qui elle a apprécié le contact pour leur montrer en fait ce que c'est que la Champions League. Ah oui. Et en fait, elle m'a mis à l'amende. Ouais. Elle avait à ce moment-là 53 ans, je pense. Moi, j'en avais 28. Et elle a gagné par KO. J'étais bluffé par la résistance. Après, elle s'entraînait dans des conditions extrêmes. Elle était dans une pièce chauffée à 37-38 degrés et taux d'humidité 100%. C'est ce qu'on fait nous aussi à Télématin pour tenir le rythme. Et donc, à peine 2 minutes d'effort, on était déjà en nage, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on dure aussi sur scène et qu'on propose les shows qu'elle propose. Et c'est vrai que ça a été une leçon pour moi. C'est pour ça que depuis, j'ai un entraînement quasiment égal à ce... Et on mange bien chez Madonna? On mange très bien, très simple. C'était poisson, légumes, avec les enfants à table. Petit filet d'huile d'olive.